Messi al arca. Nice from Suarez. Brilliant finish. Absolutely معقدهم Trois lettres, trois hommes, trois pays, pour un trio exceptionnel. L'histoire commence le 26 mai 2013, quand Neymar annonce qu'il signera au FC Barcelone pour 5 saisons. Le lundi 3 juin 2013, Neymar passe sa visite médicale à Barcelone. Après une Coupe des Confédérations historique à seulement 21 ans, il fait enfin ses premiers pas avec son club de rêve. Neymar Junior est présenté devant 50 000 spectateurs. L'histoire de la MSN va commencer par l'histoire d'un duo, celui de Messi et Neymar. Mais ce duo n'a pas eu la possibilité d'exploiter tout son potentiel seul lors de cette première saison, car non seulement Neymar venait à peine du Brésil, mais surtout que le Barça était dans une sorte de fin de petit cycle, en pleine reconstruction après une saison désastreuse en Ligue des Champions. Cette saison 2013-2014 débutait avec l'arrivée de Tata Martino, à la suite d'une détérioration de l'état de santé de Tito Vilanova. Le club vendait Thiago Alcantara au Bayern Munich et David Villa à l'Atlético Madrid. L'achat de Neymar était certes un renforcement pour l'avenir, mais pour cette saison-là, le Barça a plus perdu collectivement qu'autre chose. Le premier but de Neymar arrive le 21 août 2013 sur un centre de Dani Alves lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne. C'est d'ailleurs le but qui contribuera à lui faire remporter son premier titre, le seul titre de la saison pour le Barça d'ailleurs. Le duo Messi-Neymar fait preuve d'une belle entente cette saison-là, malgré une dure adaptation de Neymar, qui manque d'efficacité et qui fait preuve de soucis physiques. De très belles combinaisons entre les deux, qui donnent tout l'un pour l'autre, et qui s'aiment en dehors des terrains en plus d'être parfaitement compatibles sur le terrain. Le Barça n'a pas pu faire de grandes choses cette saison-là, faute à un collectif Blaugrana trop affaibli et un coach Tata Martino qui n'avait pas forcément les épaules pour le style barcelonais. Sans oublier le contexte délicat dans lequel Tito Vilanova était proche de la mort, et il est d'ailleurs mort à l'issue de cette saison, sûrement un des entraîneurs Blaugrana les plus mythiques qui aurait pu faire de grandes choses s'il était encore en vie. Les Blaugrana sont éliminés de la Ligue des Champions en quart de finale face à l'Atlético Madrid, perdent la Coupe du Roi en finale face au Real et terminent deuxième du championnat derrière l'Atlético. Une saison désastreuse, car en plus des causes que je vous ai citées précédemment, le club est aussi également victime de problèmes internes. Des polémiques à propos du montant de transfert de Neymar provoquant l'instabilité du club, la démission du président Sandro Rosell et l'arrivée de Bartomeu à la présidence. La fin de cette saison est fortement marquée par l'annonce de la retraite de Carles Puyol et la mort de Tito Vilanova. Décidément une saison à oublier pour le Barça, qui doit donc se reconstruire pour l'été 2014 et trouver une nouvelle dynamique, se renouveler. El passat 25 d'abril, a l'edat de 45 anys. Tito, per sempre etern.
L'été 2014 est donc marqué par une profonde rénovation de l'effectif, avec le départ de joueurs qui ont montré des lacunes dans le jeu tels que Cesc Fabregas ou Alexis Sanchez, remplacés par les arrivées de Luis Suarez et Ivan Rakitic. Mais aussi l'achat de Claudio Bravo et Ter Stegen, réglant définitivement le problème de gardien qui a fait tâche lors de la saison 2013-2014. Par-dessus tout, l'arrivée de Luis Enrique va donner un air frais au Barça. Il va renouveler le style de jeu. Muy especial, es un día en el que creo que empezamos a construir un nuevo Barça, un Barça que pueda ilusionar, un nuevo Barça que recoja de nuevo todos los intereses y que consiga todos los resultados que buscamos, porque yo aquí estoy para que el club consiga títulos, para jugar bien, para ganar, para volver a... Le 11 juillet 2014, le FC Barcelone officialise l'arrivée de Luis Suarez, qui ne pourra malheureusement pas jouer le début de saison, faute à une sanction en Coupe du Monde après la morsure de Chiellini. Ce début de saison 2014-2015 est l'explosion de Neymar qui est enfin au top physiquement, après une saison d'adaptation pleine de soucis physiques. De plus, sa complémentarité avec Messi et son adaptation au style de jeu Blaugrana est devenue quasiment naturelle et impressionnait le monde. On retrouvait là le Neymar de Santos, moins libre bien évidemment et avec des choix plus pertinents dans le jeu, mais toujours aussi efficace et plein de fantaisie. De son côté, Luis Suarez s'entraîne avec les autres catégories pour garder le rythme, malgré avoir été suspendu 4 mois pendant la Coupe du Monde. Il arrive enfin sur les terrains le 25 octobre 2014, dans un match crucial face au Real Madrid pour le premier classico de la saison. Et il réussit une passe décisive, n'empêchant pas la défaite 3-1 du Barça malheureusement. Y el partido que nació movido con un Barça que acumuló llegadas en los primeros minutos y rápidamente se iba a poner por delante en el marcador. Ahí vemos ese balón largo de Luis Suárez para Neymar. Neymar que esquiva la presencia de Carvajal y de Pepe y envía el balón al fondo de la red. Muy pronto, minuto 4, el Barça golpeaba primero en el Santiago Bernabéu, dejando helado el feudo del Real Madrid y dejando helado a este hombre, a Carlo Ancelotti. C'est le début de la formation de la MSN. La planète foot était sceptique à l'égard de Suarez pour son adaptation au Barça, d'autant plus que sa durée d'absence sur les terrains était assez longue. Le monde était focalisé plus particulièrement sur le duo Messi-Neymar, mais contre toute attente, Suarez arrive comme une cerise sur le gâteau dans la machine Blaugrana de Luis Enrique. Collectivement, le Barça en pleine reconstruction n'était pas encore opérationnel en ce début de saison. Pas encore d'automatisme entre les différents joueurs. Luis Enrique travaillait pour. Même si le trio d'attaque montrait des automatismes naturels sur le terrain, Luis Suarez avait quand même des lacunes à s'adapter. Il aura fallu attendre après la trêve du mercato hivernal pour voir un nouveau Barça totalement métamorphosé, devenant une machine d'efficacité, et pour voir enfin le trio de génie à ses œuvres. C'est à partir de janvier 2015 que le nom MSN commence à être évoqué par les journaux sportifs, particulièrement lors de ce match exceptionnel contre l'Atlético gagné 3-1 en Liga, avec un Suarez incroyable. We saw what it produced last year. Nice from Messi. Alves feeds him back, pops up, dances around Godin, plays it square. Suarez can't get it, but Neymar does. It falls Barcelona's way as the crowd swings pass in. The question is when. Good header from Rakitic again. Magic Messi dances through Gomez. Help inside and out. Oh! Sneaks it for Suarez, who caresses it home. and all the credit goes to Messi again. Brilliant! Suarez, Messi's lurking on the other side. Good ball by Rakitic. It's a great ball by Luis Suarez. And he finds Messi, sneaks it forward, flag down Rakitic. Messi slides, it falls back to the Magic Man, who makes Barca's third. C'est d'ailleurs de ce match qu'est tirée la photo la plus symbolique du trio. C'est lors de cette soirée qu'est née la MSN.
La nouvelle année 2015 marquait donc le début d'une grande histoire pour ces trois génies. Suarez complète ce qui manquait au duo de magiciens Neymar-Messi, le côté tueur devant les cages, renard des surfaces, le côté grinta, hargne et puissance. Il s'inscrit parfaitement dans la machine blaugrana, il marque même des buts incroyables à partir de la nouvelle année 2015. Suarez affole tous les compteurs malgré ses 4 mois d'absence dans le football. 25 buts et 21 passes décisives sur cette moitié de saison pour l'Uruguayen, qui s'est très vite acclimaté au style de jeu barcelonais et qui forme avec ses coéquipiers Neymar et Messi le trio offensif le plus prolifique d'Europe. Le Barça réalise un parcours en Ligue des Champions des plus mythiques en écrasant littéralement chaque adversaire. Et quel adversaire? Manchester City, le PSG, le Bayern Munich et enfin la Juventus. Nice from Messi. Alves feeds him back, pops up, dances around Godin, plays it square. Suarez can't get it, but Neymar does. It falls Barcelona's way. Au cours de cette saison, la MSN écrase des records, notamment en explosant le record du trio Messi, Henry, Eto'o qui avait franchi la barre des 100 buts en 2009, ce qui paraissait déjà incroyable. Eh bien figurez-vous que la MSN inscrit 122 buts lors de cette saison. Lors de la saison 2015-2016, le FC Barcelone est dans la même lancée. Le premier Classico est même joué sans Messi blessé, mais le duo Suarez-Neymar humilie le Real dans son propre stade. يمشي بالمهارة العالية الرجل توب يمشي التوب يمشي التوب عندك كرة مش ممكن نيمار الثاني جول 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 نيمار الهدف الثاني انيستا اندرياس انيستا الارتيستو يرجع يتسلطن البرشلوني يمشي بالكرة هنا يتألق هنا انيستا جولاتو يرجع يتسلطن الكتالوني جول 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 في يوم الحد أنا ليونيل الأرجنتيني كبيرهم على صغري با 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 جول 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 جول. Si ce n'est pas le raté de Mounir en fin de match, le Barça aurait pu infliger une manita au stade Bernabéu. Benitez a même été limogé après ce match. Aquí puede llegar el quinto del Barça. Mounir falló y se desesperó Gerard Piqué, que quería meter el quinto. El balón salió fuera y el Barça que se queda 6 por encima del Real Madrid tras este Real Madrid 0, Barça 4.
rien ne semblait arrêter la MSN. Et malgré un échec en Supercoupe d'Espagne en début de saison, le Barça s'est vite ressaisi et se dirigeait vers un deuxième triplé consécutif au vu de la manière dont il surclassait ses adversaires. Mais comme dans le foot, tout peut se retourner et la belle situation du Barça se retourne après la trêve hivernale. Le club se fait éliminer à la grande surprise par l'Atlético en quart de finale de Ligue des Champions, faute à des limites tactiques montrées par Luis Enrique, mais surtout une baisse de forme de la MSN. Le Barça gagne tout de même un très beau doublé, et hormis cet échec en Ligue des Champions, la saison était magnifique. La MSN explose même encore des records de statistiques, en plus de régaler la planète foot par son élégance sur le terrain. Avec 131 buts au compteur, le trio a donc franchi encore une fois la barre des 100 buts pour une deuxième saison consécutive, mais a en plus de cela explosé son propre record de la précédente saison. La saison 2016-2017 commence avec une victoire en Supercoupe d'Espagne face au FC Séville. Mais le club va connaître une saison en demi-teinte. Après avoir réalisé l'exploit d'éliminer le Paris Saint-Germain en 8e de finale avec un Neymar exceptionnel, alors que le club parisien avait emporté 4-0 au match aller, le Barça va connaître une dure élimination face à la Juventus en quart de finale. Le Barça terminera deuxième de Liga derrière son rival le Real Madrid, mais remportera néanmoins la Coupe du Roi. Cet échec n'est pas dû à l'épuisement de la MSN, puisque niveau statistique et complémentarité, tout est dans la même lancée que les précédentes saisons. Mais le problème venait surtout du coaching de Luis Enrique et de la non-profondeur de l'effectif, notamment de problèmes au milieu de terrain et en défense. Avec 111 buts au compteur lors de cette saison, la MSN n'a rien à se reprocher et a donc à nouveau franchi la barre des 100 réalisations inscrites en une saison, un exploit réalisé pour la 3e année consécutive. Luis Enrique quitte le Barça à l'issue de cette très mauvaise saison. Lors de l'été 2017, c'est Valverde qui signe au Barça, et la MSN montrait une dernière fois sa magie au monde entier lors de la pré-saison, une pré-saison qui s'est déroulée de la meilleure des manières. Ce match sera la dernière fois dans l'histoire du football peut-être que nous aurons vu ce trio à ses œuvres, ou peut-être pas, sait-on jamais. La fin d'une ère est marquée par Neymar qui quitte le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain à l'issue de cette pré-saison. C'est la fin de la MSN. Que l'on aime ou non le Barça, que l'on aime ou non les membres de ce trio, il faut reconnaître une chose, la MSN a laissé des traces qui ne s'effaceront jamais dans l'histoire du football. Peut-être pas en termes de titres gagnés, même si le triplé historique de 2015 est mythique, mais sur plusieurs plans. Tout d'abord statistique, car la MSN c'est 135 matchs joués ensemble pour 364 buts marqués. Mais ce n'est pas tout, la MSN c'était aussi une certaine philosophie de jeu. Bien évidemment, le Barça n'avait pas changé sa base,
Le jeu de possession offensif maîtrisait le ballon, mais en alignant Messi, Suarez et Neymar, le style était encore beaucoup plus offensif. Des transitions rapides vers l'attaque, on a vu un nouveau Barça, un air frais sur le style de jeu Blaugrana, qui retrouvait la gloire après une certaine période grise sur l'après-Guardiola. Ce qui faisait la gloire de ce trio, c'est toute la symbolique qu'il véhiculait, en plus d'être exceptionnel sur le terrain. 3 lettres, 3 hommes, 3 pays rivaux, 3 amis intimes, 3 tops mondiaux, 3 styles différents, à gauche la fantaisie, le joga bonito, en pointe la puissance, l'efficacité, la grinta et la folie, et à droite, la magie de Messi, l'intelligence, le génie. Chacun des 3 donnait tout pour l'autre. Ce qui a fait la perfection de ce trio, c'est sa relation extrasportive. Le trio vivait aussi en dehors des terrains. D'ailleurs, preuve de cela, même après le départ de Neymar, ce dernier revient souvent voir ses coéquipiers au centre d'entraînement du Barça. Le fait d'être intime dans la vie de tous les jours créait une complicité naturelle. Aucun des 3 ne cherchait à prendre le dessus, aucun ne cherchait à être le meilleur, chacun donnait tout pour l'autre. Conseguiram armar trio ali que foi, né, marcou história, né? A gente já vinha bem, né, com o Messi e chegou o Suárez. O Suárez foi a peça, né, a cereja do bolo, na verdade. Tanto para o trio, né, para o clube, para a proximidade minha do Messi também com o Suárez. Tanto que a gente ficou meio que inseparável, né, nos treinos, nos jogos, a gente tinha um entrosamento fora. Não precisava nem combinar, né? Nada, só olhar, nada. Só de olhar a gente já sabia o que tinha que fazer. Eu nunca tinha visto o Suárez jogar. A primeira vez que eu vi no campo foi aquela final lá contra a Juventus. Então eu tinha uma imagem diferente. Quando eu vi ele dentro do campo, meu pensamento mudou, né? Não, ele é... Pela forma dele. Ele é um monstro dentro de campo, né? Ele é muito inteligente, né? Às vezes ele não consegue executar a jogada, mas eu até falo pra ele, né? Mas ele não tem a habilidade que vocês têm também, né, pô? Não vai exigir dele isso, né? Tanto que nos treinos a gente ficava brincando, né? O Messi de fazer, tipo, que graça com a bola e tal. Ele chegava do lado e falava, eu ficava bravo. E também tem um lance no jogo que eu fiz uma jogada driblando, aí dei um passe. O Messi fez outra jogada driblando e ele tentou fazer a mesma coisa e dar de letra. Aí a gente começa a rir, né? Porque a gente tinha tanta intimidade que a gente ria um do outro, né? Quando um não conseguia fazer as coisas. Aí ele chegou no vestiário e falou, eu vi vocês driblando, eu tentei fazer também. Aí não consegui. Então, não é, né? A amizade que a gente tinha era muito bonita. O que eu sinto saudade, né, do Barcelona, são dos dois, né? Mais dos dois, né? Pela alegria que a gente tinha no dia a dia, pela amizade que a gente tinha, são coisas que eu sinto saudade. Resultou em conquistas também, né? Resultou em conquistas, né? Que é o mais importante. L'Uruguayen, l'Argentin et le Brésilien se magnifiaient mutuellement. La MSN, c'était des mouvements perpétuels, des permutations, des combinaisons de folie dans des petits espaces, des passes exceptionnelles, des appels en profondeur, des transitions rapides, des lucarnes, des reprises de volée, des dribbles, de la fantaisie, de la grinta. Tous les aspects du football étaient compris dans ce trio. Rien n'était laissé de côté. Alors si vous ajoutez en plus de cela un génie comme Iniesta derrière eux, vous avez là une attaque inarrêtable. Il y avait toujours un des 3 pour sauver la mise en cas de problème. Quand l'un était en baisse de forme, les 2 autres prenaient la relève. Quand 2 étaient en baisse de forme, un prenait la relève aussi. En 2015, au moment où la MSN avait brillé de son plus bel éclat, au point de porter le Barça à nouveau au sommet de l'Europe, Sampaoli avait affirmé ceci à propos du trio MSN. L'empreinte de la MSN sur l'histoire est gravée. Rien n'effacera de nos mémoires les séquences magnifiques du trio barcelonais, même si ce n'est pas le trio qui aura remporté le plus de titres dans l'histoire du football. C'est le trio qui aura laissé le plus de traces dans nos mémoires sur ce siècle,
mais surtout sur l'histoire du football dans son entièreté. Supporter Blaugrana ou non, tout le monde en est nostalgique. 3 lettres, 3 hommes, 3 pays, 3 saisons, 3 records, 364 buts. Le départ de Neymar aura détruit ce trio historique qui était dans une lancée phénoménale. Mais d'un autre point de vue, son départ est peut-être une bonne chose pour le mythe que portent ces 3 lettres. La MSN n'est pas morte d'épuisement ou battue, mais elle est morte car l'un des 3 en voulait ainsi.